Il est encore très tôt dans la saison NBA et pourtant, il se pourrait qu'on assiste déjà à une révolution offensive et ça arrive très tôt dans la saison. Je m'en suis rendu compte lors d'un match entre les Pistons et les Cavaliers cette semaine. La réalisation est venue un petit peu de ces enchaînements d'actions où, même après un panier marqué ou une sortie de balle un petit peu pour arrêter le jeu, les équipes ont continué à aller de l'avant de plus en plus vite. L'impression que les équipes couraient après le temps et forçaient des transitions et des accélérations plus que d'habitude, ou d'habitude après un panier marqué, le jeu s'arrête un petit peu le temps que l'équipe monte. Et là, un petit peu l'impression que peu importe après un panier marqué ou non, les équipes poussent vers l'avant, créent des décalages le plus vite possible et le plus tôt dans la possession. Donc je suis allé voir un peu ce que disent les statistiques. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis cette année, on a une explosion du nombre d'équipes qui passent moins de 14 secondes par possession avec 11, et on en a même 4 qui passent moins de 13 secondes par possession. Ce que vous voyez en vert, c'est la durée moyenne des possessions à travers toute la NBA, et ce qu'on peut voir, c'est que la tendance qu'on voit actuellement en 2024 et en 2025, on l'a déjà vu en 2018 et en 2019, avec une explosion du nombre d'équipes en dessous de 14 secondes et une première équipe en dessous de 13 secondes. Cette année, on en a déjà 4, à voir si ça va se confirmer, mais ces statistiques sont des statistiques de tendance et non pas de réussite, donc elles peuvent être déjà interprétées assez tôt dans la saison. On va regarder peut-être un peu plus en détail ce qui se passe après un tir marqué. On a, disons, 5 équipes qui passent seulement, en tout cas moins de 16 secondes dans une possession après un panier marqué. Moins de 16 secondes, par exemple, l'année dernière, c'est un score qu'aucune équipe n'avait après un panier marqué. Après un panier marqué, les Pacers passaient 16 secondes par possession, déjà une équipe qui poussait beaucoup plus le ballon que les autres. Et cette année, on a déjà 5 équipes qui passent moins de 16 secondes par possession après un panier marqué. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça apporte énormément de décalage organique et ça pousse la défense à prendre des décisions très tôt dans des dispositions qu'elles n'ont pas forcément prévu d'avoir. On pousse le ballon, on pousse l'équipe parfois à défendre à 4 contre 5 après un panier marqué et c'est assez déstabilisant. Là ici, regardez, le ballon est sorti et Garland vraiment lance la balle à l'arbitre et lui insiste de vraiment renvoyer le ballon rapidement, et Tobias Harris montre à ses coéquipiers qui sont déjà en train d'attaquer très vite. Il reste 18 secondes dans la possession, l'attaque a déjà commencé et le tir est ouvert. Donc on a vraiment une volonté de tuer ces temps morts et d'en profiter pour accélérer le plus tôt possible. Là, le panier vient d'être marqué, on a un petit ralenti sur Cade Cunningham et pourtant, une action est déjà en cours de jeu avec un cut de Darius Garland qui finit en perte de balle. Mais pour le coup, l'intérêt ici, c'est de voir à quel point la vitesse du jeu augmente même après un panier marqué. Pas de temps mort, on court direct vers l'attaque, passe à Donovan Mitchell qui va pouvoir rentrer en action alors qu'il reste encore 21 secondes sur l'horloge des 24 secondes et c'est un tir ouvert pour Darius Garland qui est arrivé un petit peu après dans l'action. Très intéressant de voir que les Cavs le font, mais c'est pas la seule équipe. On a vu aussi qu'il y avait d'autres équipes en dessous de 15 secondes après un panier marqué, en dessous de 16 secondes après un panier marqué. Un exemple assez connu, je pense, dans la rapidité du jeu, c'est les Sacramento Kings qui, après un panier marqué à 3 points, rattaquent directement les Lakers et vont marquer un lay-up avec un and-one, ce qui fait donc 3 partout. On a remarqué aussi que les Hawks étaient une équipe qui attaquait très vite après un panier marqué. Souvent, c'est permis aussi parce que les défenses font beaucoup de pression sur Trae Young, le pousse à lâcher le ballon le plus tôt possible. Et là, il en profite pour donner un 2 contre 2 à DeAndre Hunter d'ailleurs, pour pouvoir en profiter. On a aussi retrouvé les Bulls, assez étonnamment, une équipe pourtant qui ne paraît pas très moderne dans sa construction avec Vucevic, dans ces équipes qui attaquent très vite après un panier marqué ou même en transition. Et je pense que la qualité de passe de Josh Giddey aide beaucoup à ça, et je pense qu'ils vont l'utiliser un petit peu comme rampe de lancement après un panier marqué pour attaquer le plus vite possible, comme ici où après un panier marqué, ils prennent déjà un 3 points alors qu'il reste 18 secondes dans la possession. Mais alors, pourquoi ces équipes attaquent aussitôt? D'où vient un petit peu cette initiative? Eh bien parce que la NBA est une équipe qui copie, c'est une équipe de copycat. Il y a en réalité très peu d'innovateurs pour beaucoup de suiveurs en NBA. Et l'équipe l'année dernière qui avait la meilleure attaque de NBA,
c'était les Indiana Pacers. Et ils ont construit une attaque rapide en attaquant avec le ballon après un panier marqué ou après une interception. Peu importe que ce soit de la transition, de la semi-transition, les Pacers voulaient attaquer le plus vite possible pour créer des décalages et punir les équipes qui mettaient du temps à revenir en défense. Ça leur a permis de créer un différentiel, un avantage concurrentiel en attaque que les autres équipes NBA vont essayer d'imiter cette saison. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aller découvrir nos autres vidéos qu'on a déjà fait pendant l'intersaison et qu'on a déjà des matchs qu'on a déjà commencé à analyser. Et puis je vous souhaite une belle journée et un bon dimanche si la vidéo arrive à sortir ce dimanche. Au revoir et à bientôt.